ton homologue de Lorient disait hier en conf qu'avec Grenoble, vous étiez les deux seules équipes à plus rien jouer sur la fin de saison, ni le maintien, ni la cinquième place, et que du coup, ça vous rendait peut-être dangereux et libéré. Tu es d'accord avec ça? Je pense qu'il nous faut encore quelques points quand même. Alors aujourd'hui, je sais pas trop, quoi. C'est faire des suppositions. On sait que ça va être un match très difficile parce que c'est actuellement l'une, voire la meilleure équipe du championnat sur ce qu'ils font ces dernières semaines. La première demi-heure à Grenoble a été très bonne. Donc relâché ou pas, on a envie de faire un bon match et d'être performant. Et pour être performant face à une équipe qui a énormément de qualité, c'est être vraiment à 100% dans les meilleures dispositions pour être en capacité de les mettre en difficulté parce que ça va être très difficile. Ne pas avoir le couteau sous la gorge, c'est l'expression qu'employait Ralid juste avant toi. Ouais. De ce point de vue-là, est-ce que c'est plutôt positif pour jouer libéré ou que du coup... C'est mieux d'aller à Lorient avec le nombre de points qu'on a actuellement plutôt que d'en avoir 5 ou 6 de moins, ça c'est sûr et certain. Maintenant, la saison continue. Voilà. La semaine dernière, on avait annoncé qu'on rentrait dans le sprint final. On ne va pas s'arrêter au bout de 15 mètres, quoi. Donc, il faut qu'on enchaîne. Il faut qu'on fasse en sorte d'avoir le caractère nécessaire pour répondre à la pression qui sera mise sur nous demain soir, avec encore quelques vents contraires, puisqu'on a perdu par rapport à la semaine dernière 2 joueurs, voire une troisième. On attend le diagnostic là aujourd'hui, donc c'est toujours embêtant. On est à flux tendu, en sachant aussi que notre réserve joue un match important contre le Canet en Roussillon demain soir, qui permettrait aussi à notre équipe réserve de se maintenir. Donc un week-end important pour le POFC. Justement, comment on arrive à maintenir un petit peu cette exigence dans la semaine à l'entraînement après la décompression, on va dire, normale? Alors, très sincèrement, le discours a été clair, il n'y a aucune décompression, enfin, j'ai remarqué aucune décompression sur le début de semaine, en sachant que j'avais parlé en amont. On est dans une fin de saison, on sait que c'est une période très importante à titre collectif ou même individuel. Donc l'idée c'est qu'à aucun moment il y a eu des signes de décompression, parce que celui qui décompresse, il jouera pas, il jouera plus. Voilà, donc il faut qu'on continue à avancer. On a gagné la semaine dernière au forceps, c'est-à-dire que c'est vrai que c'était une victoire importante, mais il ne faut pas oublier aussi le contenu. Voilà, le contenu de la première mi-temps a été plutôt poussif, puisqu'on s'est créé très peu d'occasions la semaine dernière. La deuxième mi-temps, par le fait, alors il y a eu un changement effectivement d'organisation, il y a eu des joueurs qui ont été très importants quand ils sont rentrés, et c'est comme ça que j'aime voir l'équipe, c'est-à-dire avec des joueurs qui sortent du banc et qui apportent une véritable plus-value. C'est le cas aussi de Lorient, puisque quand ils font rentrer la semaine dernière Tozin, quand ils font rentrer, ils ont quand même du monde. Donc l'idée c'est qu'à aucun moment, et c'est pas de la langue de bois, c'est pas de la communication, il y a eu de la décompression. Tu avais été échaudé aussi la saison dernière par la fameuse championnat. Oui. On imagine que oui. tu n'as pas envie que ça soit... Non, absolument pas envie du tout. Voilà. Donc la saison dernière, effectivement, il y a eu sur la fin, par rapport à différentes circonstances, des matchs qu'on n'a pratiquement pas joué, quoi. Donc là aujourd'hui, moi en tant que coach, en tant que responsable de l'équipe, j'estime qu'il nous manque encore quelques points. Donc après, par rapport à tout ce que tout le monde peut penser, je respecte tous les avis, mais je suis le capitaine de cette équipe-là, et donc si j'estime qu'il manque encore des points, ces points-là, il faut aller les chercher. Lorient, à domicile, n'a lâché qu'un nul et qu'une défaite en 14 matchs. Sur quoi vous pouvez les gêner, les embêter, Nicolas? Alors avant de les gêner, les embêter, il va falloir qu'on résiste, voilà, parce que c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité sur des périodes de 10-15 minutes. L'entame de match va être très importante. Il se trouve qu'ils sont en position aujourd'hui idéale avant la journée de ce soir puis de demain, puisque c'est les leaders de ce championnat. Demain, il y a les festivités de leur 100e anniversaire qui commencent. Le stade va être plein. Il va avoir beaucoup de motivation et beaucoup d'envie en face, donc il faudra sur le plan mental être prêt à ça.
Voilà, c'est sûr. Et après, le rapport de force, il va être très élevé. C'est une équipe qui... j'ai souvent employé le terme équipe qui pétille, mais c'est une équipe qui pétille parce que ça peut venir de tous les côtés. Ils ont beaucoup de talent individuel, mais la force de cette équipe, c'est que, et là je mettrai en avant le travail de Olivier Pantaloni, il est arrivé dans un groupe qui venait de descendre en Ligue 1 avec beaucoup de joueurs, donc c'est jamais facile de manager un groupe assez large, et il a réussi à concerner tous les joueurs. Et là, je vois Bamba qui a été la semaine dernière titulaire, alors que c'était un garçon qui devait partir à un moment donné et qui a été très performant. Donc, ils ont un objectif qui est important pour eux, c'est la remontée en Ligue 1. Et donc, il faudra s'attendre à une équipe qui sera surmotivée demain. Nicolas, ça change quoi dans la routine de travail de jouer le samedi après-midi, que les équipes aient joué le samedi soir, que les équipes aient joué la veille, ça change quoi concrètement? Bon, on regardera attentivement, bien entendu, les matchs de ce soir. Sur le fait de jouer le samedi, ça nous a donné une journée supplémentaire dans la semaine, donc c'est pour moi agréable d'avoir une journée de plus dans la semaine. Après, ça ne change rien de particulier. Lorient est habitué, puisque la semaine dernière, ils ont joué à Grenoble, alors que justement, ils avaient perdu leur première place. Ils sont allés la récupérer samedi après-midi à Grenoble. Nous concernant, on verra ce qui se passe ce soir, mais ça nous laisse simplement un jour de plus. Niveau exposition médiatique, c'est le match quand même phare, ça fait partie des créneaux phares au niveau transmission. Ouais. Du coup, ça peut jouer par rapport... En termes de motivation, j'ose espérer, là auparavant vous avez eu Khalid Boutaïb qui a quand même un peu d'expérience, j'ose espérer que les joueurs ne seront pas simplement motivés parce qu'ils vont jouer à 20h un samedi soir dans un stade de Lorient qui sera certainement plein, mais c'est simplement l'excitation de jouer la meilleure équipe du championnat et de savoir à quel niveau on est par rapport à cette équipe le jour J à l'instant T. Donc c'est quelque chose qui servira aussi de révélateur, quoi, voilà, tout simplement. Avec, encore une fois, je m'en plains pas, ça fait partie d'une saison, mais beaucoup de casses dans notre effectif, voilà, beaucoup de casses. Mais l'important quand on a de la casse, c'est que l'équipe continue à répondre, malgré les absents. Ça a été le cas la semaine dernière, et c'est pour ça que j'insiste encore sur le fait que tout le groupe est concerné par cette fin de saison, et on l'a prouvé, c'est facile de le dire, mais la semaine dernière, on a prouvé que les garçons qui jouaient moins, ils sont concernés, et remettre encore une fois en avant le rôle des 5 joueurs qui sont rentrés la semaine dernière. Il va falloir résister, tu l'as dit, et pour ce faire, tu vas le faire avec 2 tauliers de ton groupe en défense centrale, Ouais. qui n'ont peut-être pas eu le temps de jeu qu'ils espéraient cette saison, et qui du coup doivent être affamés comme des petits jeunes. Ouais, mais ils sont affamés au quotidien. C'est les 2 garçons, puisqu'on parle de quoi, et de Ousmane, qui ont été performants quand ils ont joué. Effectivement, c'est des garçons qui pourraient prétendre avoir plus de temps de jeu. Dans un premier temps, il y a une paire titulaire qui s'est dégagée sur le premier semestre, qui est 2 joueurs qui étaient très performants. Mais ces garçons-là, ils connaissent le niveau. Ils sont plus qu'irréprochables sur l'état d'esprit, mais l'état d'esprit, ça suffit pas. Ils sont performants, ils ont été performants la semaine dernière, et là, il faudra qu'ils soient vraiment performants face à l'armada offensive du FC Lorient. Bon, Ali, 37 points, cette victoire face à Annecy, elle a validé le maintien, presque. Est-ce que tu as senti, je sais pas, une atmosphère différente cette semaine à l'entraînement? Non, ouais, 37 points, c'est bien. On sait qu'on a fait un très grand pas, mais on sait que dans le foot, ça va vite, même si on ne va pas faire la langue de bois. Mais non, le coach, vous savez qu'il marche par dizaines et il insiste beaucoup pour les 40. Donc, pourquoi pas aller le faire à Lorient, chez la meilleure équipe du championnat. On serait très heureux de le faire. J'allais dire, effectivement, s'il y avait eu un tant soit peu une décompression, le fait de savoir que tu vas à Lorient, qui est quasi imprenable à domicile, ça de suite, ça ramène sur terre. Oui, bien sûr, parce que voilà, on va pas aller là-bas pour faire de la figuration ou prendre une raclée en étant décontracté. Donc, on reste compétiteur. Ça va être un très bon match à jouer. On sait qu'ils vont être revanchards peut-être du match aller. Donc, non, on va être prêt et il va falloir répondre au défi qui sera présenté là-bas. Ce match contre Annecy, c'est la victoire d'un groupe, tu es d'accord avec cette analyse?
Oui, bien sûr, parce que c'est le coach il insistait, il voulait une victoire à la 90e, ben, on a réussi à lui offrir et voilà le but venu de Mehdi Chahiri qui n'a pas eu que des temps faciles ici. Et ça montre l'état d'esprit du joueur et du groupe qui personne lâche et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup célébré ce but. Tu es un cadre du vestiaire, comment tu vois toi justement ce groupe palois? Non, c'est un bon groupe, assez homogène. On a des jeunes, des vieux, des gens qui sont venus là pour, on va dire, tremplin ou rebondir. Donc voilà, tout le monde tire dans le même sens. Et voilà, il y a une très bonne entente et ça se ressent aussi sur le terrain. On essaie de ne pas faire ressentir tous les blessés que nous avons. Et voilà, c'est de bon augure et ça, le classement montre que c'est un groupe qui travaille bien. Tu as déjà connu des groupes comme ça dans ta carrière aussi sains Ouais, franchement, moi, de ce côté-là, je n'ai pas souvenir d'être tombé sur des groupes malsains. Donc, non, moi, de ce côté-là, je m'en suis très bien sorti au cours de ma carrière sur ça. Et tu as quel rôle, toi, dans un vestiaire? Raconte-nous. Un peu le rôle de grand frère, comme j'ai pu l'évoquer à plusieurs reprises. J'essaye de beaucoup parler aux jeunes. Je ne suis pas le joueur qui va parler forcément fort devant tout le monde, mais j'aime bien faire du cas par cas quand je vois un joueur qui doute ou qui est un peu, voilà, un peu énervé ou quoi. Donc j'essaie de faire du cas par cas, moi. C'est un rôle que tu as tenu avec Mehdi? Ouais, Mehdi, oui, parce qu'après, ça fait un petit moment qu'on joue ensemble. On était déjà ensemble au Paris FC. Et voilà, c'est un joueur que j'apprécie énormément, que j'ai une affinité particulière aussi avec lui. Donc, j'ai su lui dire quand c'était pas bien et j'ai su l'encourager quand je voyais des bonnes choses. Et franchement, j'étais limite plus content que ce soit lui qui nous donne la victoire que si c'était moi. Et c'est véridique en plus. Pour revenir sur ce match à Lorient qui vous attend, c'est une équipe qui a laissé que 5 points sur les 42 en jeu sur ces matchs à domicile. C'est quoi la clé là-bas, Raïm? Non, d'être patient, de savoir faire le dos rond quand on va être en pleine tempête, parce qu'il y aura des moments comme ça. C'est une équipe qui essaie d'atomiser les gens, les adversaires. On a vu qu'il n'y a que Metz et Laval. Donc Laval a montré que ce n'était pas impossible. Donc voilà, il va falloir s'appuyer sur ce qu'a pu faire Laval et sur ce qu'on est capable de faire aussi. Donc on a réussi à faire des résultats comme à Metz, avec des opportunités à la fin. Et voilà, ça va être patient et exploiter les opportunités. On ne va pas là-bas en victime, on y va là-bas en essayant de jouer notre jeu et faire le meilleur résultat possible. Le fait d'y aller un peu plus relâché, même si tu me dis qu'il y a encore des 40 points à peine, mais vous êtes quand même forcément un peu plus relâché, ça peut vous aider à faire ça. Non, bien sûr, on ne joue pas avec le couteau sous la gorge, donc c'est mieux. Donc les joueurs vont pouvoir exprimer leur potentiel max, parce que c'est vrai qu'eux, à contrario, il reste que 6 matchs. Donc ils savent que c'est 6 finales aussi, que derrière ça pousse avec Metz et Paris, donc ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et voilà, c'est peut-être essayer de leur mettre la pression à eux, qui ont la pression de ce résultat absolu. Donc voilà, nous relâcher, faire ce qu'on est capable de faire, mais tout en gardant le sérieux et ça peut le faire. Est-ce que tu as une vision déjà sur la suite? Toi, après cette saison, tu réalises encore de belles performances en Ligue 2. Comment tu vois la suite, toi? Ben, j'avais dit que je me laissais jusqu'au maintien pour avoir la réflexion. Ben là, je commence à y être. C'est vrai que je compte peut-être continuer, donc je suis plus dans cette optique-là. Maintenant que le maintien est pratiquement acté, c'est maintenant que je vais me pencher vraiment sur ce point-là. Tu m'avais dit l'été dernier que pour que tu continues, il fallait que la passion du football, elle ne partira jamais, mais il fallait que tu arrives ici le matin content de venir, que tu t'entendes bien avec les coéquipiers, le staff. T'en es où aujourd'hui? J'en suis pleinement dedans. Je suis pleinement dedans. Après, c'est vrai que je m'attendais à une saison où j'allais peut-être moins jouer. Mais tant mieux pour moi, j'ai beaucoup joué. Ça va, je pense que j'ai assez bien performé. Donc, j'ai pas eu cette saison où c'était en demi-teinte. Donc, c'est pour ça que c'est un critère qui fait partie de ma réflexion, qui fait que pourquoi pas continuer. Tu as été interrogé plusieurs fois à l'issue des matchs par Bein. Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, tu as eu une phrase où la tendance, tu as laissé sous-entendre que c'était peut-être la dernière saison, après tu t'es un peu rattrapé, on va dire. Est-ce que du coup, par rapport justement à ce moment-là, ça a un peu évolué? Non, oui, bien sûr. C'est bien sûr largement, parce que comme j'avais dit, c'était peut-être ma dernière, parce que
Je pensais déjà dans la projection de la saison où j'allais peut-être moins jouer, accompagner les jeunes, ça a toujours été mon discours. Après, voilà, les événements ont fait que par des blessures, par des contre-performances, des méformes, tout ça, qui a fait que moi j'ai marqué et que j'ai beaucoup joué. Donc au fur et à mesure du temps et tout, je me suis dit pourquoi pas continuer et basculer peut-être sur cette saison-là où j'aurai peut-être moins de temps de jeu et tout. Donc mentalement, je suis prêt à accepter ça aussi, mais pour l'instant, j'essaie de savourer ces derniers matchs. Après, peut-être que je prendrai tout le monde à contre-pied. Si j'ai pas de bon projet, je vais pas jouer pour jouer. Donc, s'il n'y a pas un bon projet où j'ai un rôle à jouer, pas forcément que terrain, mais même que j'ai un rôle et que je sais que j'aurai du temps de jeu, ben, si je trouve pas ça, peut-être que je dirai stop. Donc, tranquille. Là, pour l'instant, je savoure les derniers matchs. Continuer à Pau, c'est une envie de ta part? C'est une possibilité, ouais. Une envie. Je suis bien ici. Ça fait 2 ans où je passe 2 très belles années avec beaucoup de belles émotions. Donc, je m'entends avec tout le monde, que ce soit les joueurs, le staff, le club, les supporters. Je sais que voilà. Après, c'est le Sud. Donc, le Sud, ça fait la presse aussi. Je suis bien avec vous, ça va. Vous m'épargnez bien. Non, donc, non, franchement, c'est à tous les ingrédients pour continuer. Pourquoi pas, bien sûr. Et l'après, tu as déjà réfléchi un petit peu à ce que tu voulais faire? Tu en as parlé à Nicolas? Pour l'après, quoi? Devenir entraîneur, pourquoi pas? Ah, ouais, ça, d'abord souffler un petit peu et après, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Mais pour l'instant, vraiment, ça va être de souffler un peu, profiter un peu avec la famille parce que ça fait longtemps que je suis un peu loin de la famille, tout ça. J'ai raté beaucoup d'événements, donc ça faisait aussi partie des critères qui me laissaient entendre que j'allais peut-être arrêter, mais on m'a fait entendre raison que je le regretterais si je profite pas de mes dernières années. Donc voilà, c'est pour ça que on discute.